Changquan. Les Néandertaliens ont survécu pendant 300 000 ans dans l'Europe de l'ère glaciaire. La question est de savoir pourquoi ils ont disparu. Pendant plus de 300 000 ans, les Néandertaliens n'ont pas simplement survécu à l'ère glaciaire, ils l'ont conquise. Alors que les glaciers se répandaient à travers l'Europe et que les mammouths régnaient sur les plaines gelées, ces cousins robustes et mystérieux des humains modernes se sont taillés une vie si intense qu'elle a laissé des cicatrices sur notre ADN. Aujourd'hui, beaucoup imaginent les Néandertaliens comme brutaux, stupides et condamnés. Mais la vérité est bien plus étonnante. Ces anciens humains maîtrisaient le feu, fabriquaient des outils avec une précision chirurgicale et chassaient des prédateurs qui feraient frissonner les chasseurs modernes. Dans cette vidéo, nous plongeons dans la vie intense des Néandertaliens pendant l'ère glaciaire. Une vie de froid implacable, de difficultés inimaginables et d'une résilience incroyable. Qu'est-ce qui les a conduits au bord de l'extinction? Et pourquoi leur histoire résonne-t-elle encore en nous? Restez avec nous, car ce qui va suivre va réécrire tout ce que vous pensiez savoir sur qui nous sommes. Qui étaient les Néandertaliens? Ils n'ont pas construit de ville, ils n'ont pas écrit de livres, mais ils ont laissé quelque chose de bien plus grand, des empreintes de pas gelées dans la glace et le temps. Les Néandertaliens n'étaient pas une branche primitive de l'humanité. Ils étaient nos parents les plus proches, ceux qui ont affronté le monde le plus froid et qui ont refusé de s'y soumettre. Pendant des centaines de milliers d'années, ils ont foulé la même terre que nous. Seulement, la leur était plus froide, plus dure et bien plus dangereuse. Découverts dans la vallée de Néander en Allemagne en 1856, ces humains de l'ère glaciaire ont déconcerté les scientifiques pendant des décennies. Leurs crânes étaient épais, avec des fronts fuyants et des arcades sourcilières proéminentes. Ils avaient des thorax en forme de tonneau, des bras forts et des os massifs. Mais ce qui les définissait vraiment, ce n'était pas leur apparence. C'était la ferveur avec laquelle ils vivaient. Soyons clairs, les Néandertaliens n'étaient pas une impasse évolutionnaire. Selon le Musée d'histoire naturelle, ils ont vécu à travers l'Europe et l'Asie occidentale pendant plus de 300 000 ans, survivant aux blizzards, aux prédateurs et à la famine pendant les chapitres les plus brutaux de l'ère glaciaire. À une époque où des glaciers massifs descendaient de l'Arctique et où les températures plongeaient régulièrement en dessous de zéro, ces humains résilients ont enduré parce qu'ils le devaient. Chunk 2. Comment? Eh bien, ils étaient physiquement conçus pour cela. Des os plus épais, des corps trapus et des nez larges qui réchauffaient l'air glacé avant chaque respiration. Chaque centimètre du corps d'un Néandertalien était un produit de la survie. Leur biologie n'était pas un défaut. C'était une conception née du désespoir, forgée par la glace et raffinée par le danger, mais encore plus remarquable que leur corps étaient leurs esprits. Les Néandertaliens fabriquaient des outils sophistiqués, des lances, des grattoirs et des alênes. Ils chassaient des proies massives comme des rhinocéros laineux et des bisons, souvent en groupes coordonnés. Ils construisaient des abris, portaient des vêtements et contrôlaient le feu, non seulement pour cuisiner, mais aussi pour lutter contre la nuit sans fin des hivers de l'ère glaciaire. Et voici la surprise. Ils n'étaient pas si différents de nous. En fait, des recherches génétiques récentes, y compris des découvertes par des scientifiques reconnus, confirment ce qui était autrefois controversé. La plupart des humains modernes portent entre 1 et 2% d'ADN néandertalien. Cela signifie qu'ils n'ont pas seulement coexisté avec l'Homo sapiens, ils se sont croisés avec eux. D'une certaine manière, leur histoire ne s'est pas terminée par l'extinction. Elle est devenue une partie de nous. Elle s'est poursuivie dans notre sang, dans notre système immunitaire et dans notre capacité même à affronter le froid. Pourtant, leur vie quotidienne était tout simplement brutale. Imaginez-vous, des vents glacials hurlant à travers la toundra stérile,
Pas de filet de sécurité et pas de foyer chaleureux. Juste la famille, l'instinct et la menace constante de la famine ou d'une attaque. Chaque jour était une bataille. Chaque décision, du choix d'une route de chasse à la construction d'un brise-vent, faisait la différence entre la vie et l'extinction. Mais ce qui rend leur histoire si intense et si obsédante, c'est que nous sommes encore en train de la reconstituer. Ils n'ont laissé aucun document écrit, seulement des os, des pierres calcinées et des outils gravés par les intempéries et le temps. Nous les déterrons dans des grottes gelées et des glaciers fondus, des fragments d'un peuple qui s'est autrefois tenu face à l'ère glaciaire et qui a failli gagner. Les Néandertaliens n'étaient pas des monstres. Chunk III, ce n'étaient pas des mythes. Ils étaient humains, féroces, fragiles et inflexibles. Et leurs empreintes gelées nous ramènent encore à la vérité sur nos origines et à l'intensité qu'il fallait autrefois pour être humain, construit pour la brutalité, comment ils ont survécu au froid. Si la survie était un sport, les Néandertaliens seraient nés champions. L'ère glaciaire n'était pas seulement froide, elle était impitoyable. Les blizzards ont déchiré la terre comme des prédateurs. La nourriture a disparu pendant des saisons entières. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, à travers tout ce chaos, les Néandertaliens n'ont pas seulement enduré. Ils se sont adaptés. Leurs os mêmes racontent l'histoire. Le corps néandertalien était comme une arme d'hiver. Les membres trapus réduisaient la perte de chaleur. Les nez larges réchauffaient l'air glacial avant qu'ils n'atteignent les poumons. Et leur masse musculaire, incroyable. C'étaient des forteresses de chair et d'os ambulantes, construites non pas pour le confort, mais pour le combat contre un environnement qui voulait les voir mourir. Selon des chercheurs du documentaire Horizon de la BBC, ils étaient plus forts que presque tous les humains modernes. Leurs bras étaient assez puissants pour enfoncer une lance dans un bison en charge. Leur endurance était suffisamment élevée pour chasser des proies pendant des heures dans la neige et le grésil. Chaque muscle, chaque battement de cœur était une rébellion contre l'extinction. C'étaient des spécialistes adaptés à la glace, mais même des gènes parfaits n'étaient pas suffisants pour conquérir l'ère glaciaire. Pour survivre au froid, les Néandertaliens ont dû innover, et ils l'ont fait. Ils ont construit des abris contre le vent à partir d'os de mammouth et de peaux d'animaux, créant des foyers primitifs qui empêchaient le vent mordant d'entrer. Ils utilisaient le feu non seulement pour se réchauffer, mais aussi pour cuisiner, se protéger et même créer des liens sociaux. Une étude récente suggère que les Néandertaliens auraient pu transmettre des techniques d'allumage du feu de génération en génération, une compétence aussi sacrée que la vie elle-même. Leur régime alimentaire était également adapté au climat brutal. Dans les régions chaudes, les humains pouvaient chercher de la nourriture, cueillir des baies et survivre grâce à des matières végétales, mais pas les Néandertaliens. L'ère glaciaire n'offrait aucun luxe. Chunk IV. Au lieu de cela, ils sont devenus des chasseurs riches en protéines. Des analyses de leurs os montrent des régimes riches en viande, en rennes, en chevaux sauvages et même en élans géants. En fait, des études d'isotopes chimiques du Musée d'histoire naturelle de Londres ont révélé que les Néandertaliens avaient des niveaux d'azote similaires à ceux des carnivores de haut niveau comme les loups, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas seulement des charognards. C'étaient des chasseurs au sommet de la chaîne alimentaire, régnant sur les plaines gelées de sang et de neige. Et comment chassaient-ils des proies aussi dangereuses sans armes modernes? Avec intelligence et travail d'équipe, ils utilisaient des lances de jet, pas des projectiles. Cela signifie qu'ils devaient s'approcher, parfois à quelques mètres d'un bison ou d'un mammouth. C'était un risque élevé, une récompense élevée, mais c'est là que leur force et leur coordination entraient en jeu. Certaines preuves fossiles montrent des blessures cicatrisées, des os brisés qui s'étaient réparés, suggérant que leur communauté prenait soin des blessés. Dans un monde gelé où les faibles étaient souvent laissés pour compte, les Néandertaliens
ont brisé la règle. Ils se sont battus les uns pour les autres aussi férocement qu'ils se sont battus contre la glace. Et même dans les moindres détails, ils se sont adaptés pour survivre. Ils adaptaient leurs outils à la saison. Pendant les mois les plus chauds, ils affûtaient les lames pour traiter les peaux pour les vêtements. Pendant les mois les plus froids, ils façonnaient des grattoirs pour nettoyer les fourrures pour l'isolation. Les preuves provenant de sites en France et en Belgique montrent des stratégies saisonnières de fabrication d'outils, un signe de prévoyance et d'adaptabilité. Pas vraiment le comportement de cavernicoles stupides, n'est-ce pas? Pourtant, même avec leurs adaptations géniales, la vie pendant l'ère glaciaire était toujours au bord du gouffre. Les grottes s'effondraient, les tempêtes de verglas arrivaient sans prévenir. Des prédateurs, y compris des chats à dents de sabre et des lions des cavernes, les traquaient dans l'obscurité. Chaque jour était un pari. Chaque pas dans la neige pouvait être leur dernier. Et à travers tout cela, les Néandertaliens ont tenu bon. Les survivants ultimes dans un monde qui refusait de les laisser vivre. Ils ont enduré pendant 300 000 ans. C'est 3 fois plus longtemps que l'Homo sapiens existe. Ils ont survécu non pas par hasard, mais parce qu'ils étaient construits pour la brutalité, non pas dans la cruauté, mais dans la résilience. Et pourtant, dans toute leur force, il y avait des fissures dans la glace. Parce que si les Néandertaliens pouvaient combattre le froid et les prédateurs, quelque chose d'encore plus intense allait tout changer. Chunk 5. La compétition. La chasse n'a jamais cessé. Prédateurs dans un monde gelé. Marcher sur les traces des Néandertaliens, c'était chasser ou être chassé. Pendant l'ère glaciaire, la frontière entre prédateurs et proie s'estompait à chaque pas dans la neige. Chaque jour était un concours, une course pour le feu, la chair et la survie. Les Néandertaliens ne siégeaient pas au sommet de la chaîne alimentaire. Ils se sont frayés un chemin, une rencontre brutale à la fois. Et même alors, leur domination n'était jamais garantie. Leur monde gelé était rempli de dangers. Les plaines de l'Europe de l'ère glaciaire tremblaient avec des mammouths, des rhinocéros laineux et des bisons. Mais ce n'étaient pas les seuls géants. Des ours des cavernes de la taille de VUS dormaient dans les mêmes cavernes que les Néandertaliens appelaient leur maison. Des chats à dents de sabre, avec des crocs comme des poignards, rôdaient de la nuit. Des hyènes, des loups et des lions des cavernes traquaient les mêmes sentiers qu'ils chassaient. Chaque ombre signifiait la faim ou la mort. Des preuves archéologiques glaçantes de ces rencontres révèlent des marques de griffes à l'intérieur des abris de grottes néandertaliens, des os rongés et des squelettes montrant des blessures perforantes causées par des défenses ou des dents. Imaginez-vous accroupi dans l'obscurité, blotti autour d'un feu avec votre famille, tandis que juste au-delà des ombres vacillantes, quelque chose vous observe et attend de bondir. L'ère glaciaire était une chasse constante, et les Néandertaliens étaient à la fois les chasseurs et les chassés. C'était l'intensité de la vie néandertalienne. Il n'y avait pas de sécurité, seulement le moment suivant. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Ils n'ont pas seulement survécu à ces menaces, ils ont appris d'elles. Les Néandertaliens ont étudié le comportement des animaux. Ils ont suivi les routes de migration, utilisé le terrain naturel pour les embuscades et tendu des pièges. Leur chasse n'était pas imprudente. Elle était tactique. Des sites fossiles comme ceux de l'Akkad de Sanbad à Jersey montrent des preuves que les Néandertaliens ont conduit de grandes proies comme des mammouths du haut de falaises pour les tuer efficacement. Ce type de coordination de chasse nécessite non seulement de la force, mais aussi de la planification et de la communication. Chunk 6. Lorsque les Néandertaliens se battaient, ils se battaient comme un seul homme. Pourtant, chaque mise à mort était un pari. Chasser de grandes proies avec des lances à pointe de pierre signifiait un combat rapproché. Il n'est pas surprenant que les squelettes néandertaliens montrent souvent des côtes cassées, des crânes fracturés et même des blessures perforantes
causées par des défenses d'animaux. Pourtant, certaines de ces blessures ont guéri, preuve que les Néandertaliens prenaient soin des leurs. Ils n'ont pas seulement survécu ensemble, ils ont souffert ensemble. Et n'oublions pas leur compétition, les autres humains. Il y a environ 60 000 ans, l'Homo sapiens a commencé à migrer vers l'Europe de l'ère glaciaire. Ces nouveaux arrivants étaient plus rapides, plus minces et surtout utilisaient des armes à longue portée comme des lances de jet et des arcs. Alors que les Néandertaliens affrontaient les proies de près, ces nouveaux venus les abattaient à distance. Moins de risques, plus de récompenses. Les terrains de chasse qui avaient autrefois soutenu les Néandertaliens sont soudainement devenus surpeuplés et mortels. Y a-t-il eu des escarmouches? Presque certainement. Bien que les preuves fossiles directes de batailles à grande échelle soient rares, la tension entre les espèces concurrentes sur un territoire limité est une attente naturelle. Et même sans violence directe, la présence d'Homo sapiens signifiait moins d'animaux à chasser, plus de bouches à nourrir et un déclin rapide de la domination néandertalienne. Comme si cela ne suffisait pas, les changements climatiques à la fin de l'ère glaciaire ont perturbé les schémas de migration. Les proies ont migré vers le sud. Les forêts ont disparu. La chasse est devenue plus difficile, plus froide et plus risquée. Lorsque nous parlons de la vie intense des Néandertaliens pendant l'ère glaciaire, c'est ce que nous voulons dire. Chaque jour, ils s'aventuraient sans garantie de retour. Chaque chasse était un test de muscles, d'esprit et d'instinct. La chasse n'a jamais cessé, parce que le monde n'a jamais cessé de les chasser. Et pourtant, ils ont refusé de disparaître en silence. Ils ont traqué des mammouths dans des blizzards, ont déjoué des prédateurs qui auraient dû les détruire et ont maintenu le feu allumé alors que toutes les forces sur Terre tentaient de l'éteindre. C'est ce qui rend leur histoire si captivante. Non pas qu'ils aient vécu parmi des monstres, mais qu'ils soient devenus assez forts pour les affronter. Chunk 7. Parce qu'à l'ère glaciaire, le pouvoir n'était pas une question de domination. Il s'agissait d'endurance, et personne, pas même nous, n'a jamais vécu plus intensément qu'eux. Et leur vie quotidienne révèle quelque chose de plus profond, quelque chose d'humain, le feu, la famille et la peur, la vie quotidienne sous la glace. La survie n'était pas seulement une question de force. Il s'agissait de rester ensemble. Sous des couches de glace, à l'intérieur de grottes sombres et d'abris de fortune, les Néandertaliens vivaient un rythme quotidien aussi intense et intime que le monde qui les entourait était brutal. Pour chaque mammouth laineux qu'ils ont abattu, il y avait des moments de calme au coin du feu, des moments qui révèlent une vérité surprenante. Les Néandertaliens n'étaient pas seulement des guerriers du froid, ils étaient une famille. Leur maison était humble, mais délibérée. En France et en Croatie, des archéologues ont découvert des cercles de pierre, des piles d'ossements et même des foyers aménagés avec soin, des preuves d'espaces de vie qui étaient plus que de simples abris contre le froid. C'étaient des espaces communs où les Néandertaliens se réunissaient, mangeaient, partageaient la chaleur et peut-être même racontaient des histoires. Selon le musée d'histoire naturelle, les Néandertaliens étaient très sociables. Ils vivaient probablement en groupes soudés de 10 à 15 individus, pas trop grands, juste assez pour gérer la nourriture, rester mobiles et prendre soin les uns des autres. Les archives fossiles montrent des personnes âgées avec des dents usées et des blessures graves qui ont vécu longtemps après leurs blessures. Quelqu'un devait les nourrir. Quelqu'un devait les aider à survivre. Ce quelqu'un, c'était la famille. Et dans un monde régi par des vents glacials et des prédateurs rôdeurs, la famille était tout. Mais ne vous laissez pas tromper par la chaleur de leurs liens. La vie quotidienne était toujours enveloppée de peur. Même à l'intérieur de leur maison, le danger n'était jamais loin. Les feux devaient être constamment entretenus. Les grottes s'effondraient. Les maladies se propageaient rapidement. Chunk 8. Et toute erreur, un faux pas sur la glace, une carcasse gâtée
pouvait entraîner une catastrophe pour tout le groupe. Pour gérer cela, les Néandertaliens ont développé des comportements étonnamment avancés. Ils utilisaient de l'ocre rouge et du dioxyde de manganèse, non seulement comme décoration, mais peut-être pour aider à allumer le feu et à conserver les peaux. Des os brûlés et du charbon de bois provenant d'anciens foyers nous disent qu'ils cuisaient leurs aliments, améliorant ainsi la digestion et réduisant les parasites. Et puis il y a le mystère de l'enterrement. Oui, les Néandertaliens enterraient leurs morts. Sur des sites comme la grotte de Shanidar en Irak, des squelettes ont été trouvés soigneusement disposés dans des fosses peu profondes, parfois aux côtés de pollen, laissant entrevoir la possibilité de rites funéraires. Pleuraient-ils, honoraient-ils ou protégeaient-ils simplement leur mort des charognards? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais l'acte lui-même en dit long. Ce n'étaient pas des créatures insensibles. Ils avaient des rituels et ils avaient du chagrin. Les enfants faisaient également partie du tableau. Des squelettes juvéniles sont trouvés sur presque tous les sites majeurs, souvent avec des signes de soins et de nutrition. Il est possible que les membres les plus âgés aient appris aux plus jeunes comment fabriquer des outils, comment traquer les proies et comment rester en vie. L'enseignement, le vrai enseignement, exige de la patience, et la patience vient de l'empathie. Pourtant, même avec la chaleur, la famille et le feu, les Néandertaliens étaient toujours à un blizzard de l'extinction. Imaginez-vous vous coucher chaque nuit, sans savoir si les animaux reviendront la saison prochaine, si le bois de chauffage durera la tempête, ou si une autre tribu ou une autre espèce pourrait prendre votre terrain de chasse. C'est l'intensité de leur vie pendant l'ère glaciaire. C'était une danse entre l'espoir et les difficultés, le confort et le chaos. Un moment, vous partagez de la viande rôtie avec vos frères et sœurs. L'instant d'après, vous traquez un renne blessé pendant des kilomètres à travers la toundra gelée, sachant que ce sera peut-être la dernière nourriture pendant des semaines. Mais dans cette force tranquille, les Néandertaliens ont révélé autre chose. Quelque chose dont on parle rarement. Ils avaient une culture. Ils n'ont pas seulement survécu à l'ère glaciaire, ils lui ont donné un sens. Au plus profond de l'obscurité des grottes, ils ont laissé des marques d'ocre rouge et des pochoirs de main, les premiers murmures humains de l'art. Ils parlaient d'une manière que nous ne pourrons peut-être jamais récupérer complètement, ont enseigné à leurs jeunes, ont enterré leurs morts et ont transmis des connaissances qui ont façonné des générations. Ils ont vécu avec un but, et c'est peut-être ce qui les a le plus rapprochés de nous. Quand les géants se sont éteints, la mystérieuse disparition. Chunk 9. Ils avaient survécu à tout ce que l'ère glaciaire pouvait leur lancer, sauf ce qui allait arriver ensuite. Pendant plus de 300 000 ans, les Néandertaliens ont prospéré. Des vents mordants d'Europe occidentale aux hauts plateaux de Sibérie, ils ont chassé, cueilli et se sont adaptés. Mais ensuite, il y a environ 40 000 ans, ils ont disparu. Pas de grande bataille, pas de catastrophe singulière, juste le silence. Alors, que s'est-il passé? Cette question a tourmenté les archéologues pendant des décennies, et la réponse est compliquée parce que l'extinction des Néandertaliens n'a pas été un événement unique. C'était un lent et douloureux dénouement, un effacement progressif, pas une chute. Une théorie, le changement climatique. Alors que l'ère glaciaire a commencé à se réchauffer et que les périodes chaudes ont augmenté, les écosystèmes ont changé. Les forêts ont remplacé les prairies ouvertes. Les animaux proies comme les rennes et les mammouths ont migré vers le nord ou ont complètement disparu. Les Néandertaliens, hautement spécialisés dans la chasse au gros gibier dans la toundra, se sont retrouvés à chasser des fantômes à travers des forêts qu'ils n'étaient pas conçus pour parcourir. Mais les Néandertaliens étaient adaptables. Cela seul ne les aurait pas anéantis. C'est là que l'Homo sapiens entre en jeu. Au moment où les Néandertaliens étaient confrontés à un stress environnemental,
les humains modernes migraient déjà vers l'Europe en nombre croissant. Et contrairement aux Néandertaliens, l'Homo sapiens a apporté de nouveaux outils, de nouvelles stratégies et des densités de population plus élevées. Il chassait avec des armes à longue portée, s'organisait en groupes plus importants et avait des régimes alimentaires plus larges qui comprenaient des poissons, des oiseaux et des plantes. Soudain, les Néandertaliens ne se contentaient plus de rivaliser avec la nature. Ils étaient en compétition avec nous. Les archives archéologiques montrent un chevauchement glaçant. Sur de nombreux sites, les outils néandertaliens disparaissent peu après l'arrivée de l'Homo sapiens. Certains chercheurs suggèrent que ces événements pourraient indiquer un conflit direct. D'autres soutiennent que c'était moins la guerre qu'une lente suffocation. L'Homo sapiens les a simplement surpassés et a duré plus longtemps qu'eux, s'emparant des ressources, déplaçant les tribus et finissant par les effacer par l'assimilation. Oui, l'assimilation. Ils se sont croisés avec l'espèce même qui allait les remplacer, laissant des traces d'eux-mêmes dans notre sang, notre peau, même notre système immunitaire. Mais la culture, la langue, les grottes éclairées par le feu et les rituels murmurés, tout cela a été perdu. Chunk 10. Et pourtant, il y a des indices que la fin n'a pas été abrupte. Dans certaines régions, comme la péninsule ibérique, les Néandertaliens ont persisté plus longtemps qu'ailleurs. Un site à Gibraltar suggère même qu'il pourrait y avoir survécu jusqu'à il y a seulement 32 000 ans, bien après la disparition de la plupart des autres populations. Alors, pourquoi ne se sont-ils pas rétablis? Cela pourrait être dû à leur nombre. Les groupes néandertaliens étaient petits, peut-être 10 à 15 personnes à la fois. Cela les rendait vulnérables aux maladies, aux accidents et à la consanguinité. L'ADN des fossiles néandertaliens tardifs montre des signes d'un pool génétique en déclin et d'un isolement croissant. Un seul mauvais hiver, une chasse ratée ou une épidémie pourrait décimer une bande entière. Ce n'était pas un moment dramatique, c'était le lent affaiblissement d'un feu qui brûlait depuis des millénaires. La vie intense des Néandertaliens pendant l'ère glaciaire ne s'est pas terminée par un rugissement. Elle s'est terminée par un murmure, un dernier souffle perdu dans le vent, quelque part sous un ciel gelé. Mais leur histoire n'a pas été entièrement enterrée. Elle réapparaîtrait, non pas dans la pierre, mais en nous, écho d'ADN. Comment les Néandertaliens vivent encore en nous. Vous êtes plus proche de l'ère glaciaire que vous ne le pensez. Si vous avez déjà eu une peau plus épaisse, une forte réponse immunitaire, ou même passé une nuit blanche sans beaucoup de sommeil. Une partie de cela pourrait provenir de quelqu'un qui a vécu il y a 50 000 ans dans une grotte gelée. Parce que voici l'incroyable vérité. Les Néandertaliens n'ont jamais complètement disparu. Leurs corps se sont transformés en os et en poussière. Oui, mais leurs gènes vivent en vous, en moi et en chaque personne d'origine non africaine sur Terre aujourd'hui. Et ce ne sont pas seulement 1 ou 2 gènes aléatoires. Selon des études de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste, les humains modernes ont hérité entre 1 et 2% de leur ADN des Néandertaliens par croisement. Cela peut sembler insignifiant, mais collectivement, jusqu'à 40% du génome néandertalien existe encore, dispersé à travers des milliards de personnes vivantes. Ce n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est un pont à travers le temps profond. Alors, que fait cet ADN néandertalien? Plus que vous ne le pensez. Chunk 11. Pour commencer, les gènes néandertaliens ont été liés à la force du système immunitaire. Dans un monde grouillant d'agents pathogènes inconnus, ces gènes ont aidé les premiers Homo sapiens à survivre lorsqu'ils ont quitté l'Afrique et ont migré vers des climats plus froids et plus rigoureux, les mêmes auxquels les Néandertaliens s'étaient déjà adaptés. Mais tous les traits hérités n'étaient pas bénéfiques. Certains ADN néandertaliens sont associés à un risque accru de dépression, de dépendance à la nicotine, d'affections cutanées
comme le psoriasis, et même à la réponse du corps au CO19. C'est une arme à double tranchant. Des gènes anciens, autrefois essentiels à la survie à l'ère glaciaire, peuvent créer des défis dans le monde moderne. D'autres affectent la façon dont nous ressentons la douleur, la façon dont nous dormons et même la façon dont nous tolérons la lumière du soleil. Une variation génétique des Néandertaliens est censée affecter le chronotype. Que vous soyez un oiseau de nuit ou une personne du matin, une autre influence est la production de kératine, rendant les cheveux et la peau plus résistants. Des vents froids et gelés peuvent être moins pertinents lors de vos trajets matinaux. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la façon dont cet héritage s'est produit. Lorsque l'Homo sapiens a migré vers l'Europe et l'Asie, il y a environ 60 000 ans, il a rencontré les Néandertaliens. Et pendant des milliers d'années, ils ne se sont pas contentés de se battre ou de se concurrencer. Ils se sont croisés non pas comme des ennemis, mais comme des personnes, peut-être même comme des amis, peut-être même comme des amants. Pensez-y. Deux espèces séparées par des centaines de milliers d'années d'évolution, se tenant face à face dans une vallée enneigée et choisissant de ne pas se détruire, mais de se connecter, de partager la chaleur et de partager la vie. Cette connexion est inscrite dans votre sang. Chaque fois que vous sentez quelque chose d'ancien remuer dans vos os, lorsque le froid mord, et que vous vous rapprochez instinctivement du feu, ce n'est peut-être pas seulement de l'instinct, c'est peut-être de la mémoire. Parce que la vie intense des Néandertaliens pendant l'ère glaciaire ne s'est pas seulement estompée dans l'histoire. Elle a été transmise en silence à travers chaque battement de cœur qui a suivi. Et lorsque nous étudions leur histoire, nous ne les étudions pas. Nous nous étudions nous-mêmes. L'héritage dans la glace, ce qu'ils ont laissé derrière eux. Tous les héritages ne sont pas gravés dans la pierre. Certains sont écrits dans le sang. Les Néandertaliens n'ont pas laissé de ville ou de texte, mais ils ont laissé leur héritage en nous. Leur histoire est tissée dans notre ADN, notre système immunitaire et même dans notre façon de dormir. Ils ont enduré l'ère glaciaire pendant plus de 300 000 ans, confrontés au froid, à la faim, aux prédateurs et finalement à nous, l'Homo sapiens. Chunk 12. Pendant des générations, ils ont été considérés comme des échecs évolutionnaires. Mais maintenant, nous savons qu'ils ont construit des abris, ont pris soin de leurs malades, ont pleuré leurs morts et ont peut-être même créé de l'art. Ils n'ont pas disparu en un seul instant. Ils se sont lentement fondus en nous. La vie intense des Néandertaliens pendant l'ère glaciaire n'était pas seulement un chapitre préhistorique. C'était le prologue de l'humanité. Et bien que leur voix soit silencieuse, leur héritage murmure encore à travers nous chaque fois que nous regardons les étoiles, que nous ressentons le froid ou que nous choisissons de continuer. Plus nous en apprenons sur les Néandertaliens, plus nous réalisons que leur histoire n'est pas une histoire d'extinction, c'est une histoire d'endurance. Quelle partie de leur histoire vous a le plus touché? Parlons-en ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.